Bonjour à tous, bienvenue dans ce 54e épisode de mon podcast créatif. Moi c'est Magdalena et vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux sociaux sous le pseudo Triple L de Mag. Alors je fais l'intro dans le jardin, vous voyez. Voilà, si ça tremble c'est normal parce que je suis pas très douée. Donc seulement l'intro, pas la suite parce que j'ai tenté, hein, mais il fait trop chaud et du coup l'iPad m'a mis un message au secours, il fait trop chaud, il faut attendre que la température baisse avant de réutiliser l'iPad. Voilà, donc la suite de l'épisode sera classique dans ma salle à manger, voilà. Donc le programme de cet épisode, il est classique aussi, hein, partie tricot, partie jardin. Sur la partie tricot, je n'ai pas de projet terminé. Ce qui est bizarre quand on pense à l'épisode de la dernière fois. J'ai aussi 4 en cours, je crois. Je sais plus, enfin bref. Pas mal d'en cours. Je vous parlerai des cals auxquels je participe et que je co-organise. Pour la partie tricot, du coup, ce sera tout. J'ai pas d'achat, même si ça a été dur hein, de résister samedi au tricoté que j'organise parce que Ludivine était là. Coucou Ludie. Je vous parle pas des futurs projets aussi parce que ce serait bien que j'avance déjà ceux que j'ai commencé. Voilà. Voilà pour la partie tricot. Partie jardin, je vais vous parler des floraisons du moment. Donc inutile de vous dire que je vais vous parler rose encore. Hein, ça y est. C'est ma période, c'est trop bien. Il y en a de partout. Enfin bref. Donc je vais vous parler de rose. Je vais aussi vous parler un petit peu plus en détail des premières plantations qu'on a faites au jardin. Alors quand je dis les premières plantations, les toutes premières c'était des cupressos pour les haies pour entourer le jardin, mais plantations autres que des haies, je vous montrerai ça en toute fin d'épisode. Voilà. Alors, sur la partie tricot et sur les encours, je pense que je me suis trompée tout à l'heure en disant 4 encours. Parce que il y a le Mintering Shawl qui est le châle en brioche que j'ai pas avancé, que j'oublie pas. En fait, j'aimerais reprendre en septembre, que la nouvelle année en septembre, puisque quand on a des enfants, hein, toutes les nouvelles années sont en septembre et pas en janvier. Et donc qu'en septembre, je reprenne avec des nouvelles bases, c'est-à-dire que fin août, tous les encours que je peux avoir soient terminés. On verra. On verra parce que je suis quand même faible face à une tentation tricotesque, mais bref, j'oublie pas, j'aimerais beaucoup le finir cet été, que ce soit une affaire pliée et que j'arrête de le traîner. Donc, le Mintering Shawl. Le pull secret. Le pull secret, je vous en ai parlé la dernière fois, il était quasiment terminé, mais il n'est pas terminé, toujours à cause de cette histoire de col. Comme j'arrivais pas à me décider, j'ai acheté de la dentelle qui a dû partir aujourd'hui. J'ai acheté ça sur eBay. Donc j'espère la recevoir très vite. Et en fait l'idée que j'ai, c'est que comme je n'arrive pas à prendre une décision. Et comme je suis nulle en imagination, j'achète mon bout de dentelle. C'est pas très cher. Hein. En plus, j'ai acheté sur eBay parce que comme ça, j'avais pas 5 € de frais d'envoi. Je sais plus combien, j'avais peut-être 1 € de frais d'envoi. Bref. Donc, je testerai ma dentelle sur mon col secret, du pull secret. Si ça me plaît, c'est bon. Donc, du style, juste j'épingle quoi. J'essaye, ça me plaît, tant mieux, ça me plaît pas, c'est pas grave, c'est pas cousu, je garde la dentelle pour autre chose, hein. Il y a des milliers d'idées avec de la dentelle noire, donc pas de souci. Donc voilà. Donc comme je vous dis, normalement je devrais bientôt la recevoir, donc j'espère faire mon choix très vite. Une fois que j'aurai fait mon choix, donc si je garde la dentelle, je fais l'i-cord que du dos, si je ne garde pas la dentelle, je fais l'i-cord partout. Pour le col, et après ce sera fini. Et comme ce pull est inscrit dans le cal Se faire des secrets organisé par Laure, donc du grenier de Malane, Sophie, Tricommande de Sophie, et Héloïse de Tricot Louloute, et je vous fais un grand coucou toutes les trois. Le cal se finit bientôt, donc voilà,
il faut moi aussi que je finisse bientôt. Il faut que je finisse bientôt, que je finisse mon col, que je le bloque, que je fasse des jolies photos. Ouais. On est le 22 mai, donc voilà, faut se presser. Mais bon, je reviens à cette histoire de col. C'est vrai que le pull secret, il m'a plu par la dentelle. Et s'il n'y a pas la dentelle, c'est un peu dommage. Mais encore une fois, est-ce que c'est utile pour moi? Bref, je sais pas trop. Donc, ça, c'était le deuxième en cours. Après, j'ai un... Oui, mais en fait, ça fait 5, donc je me suis bien trompée. Il y a le Winterfell Cardigan de Catherine Schneider, un en cours dont je ne vous parle pas, qui avance bien, mais je ne vous en parle pas. Voilà. Vous vous moquez qu'il avance bien, mais voilà, quand même, je suis contente, il avance bien. Le dernier, c'est le châle que je fais dans le cadre du CAL. Bac option tricot d'Alice Hammer. Alors, le Winterfell cardigan, il est là. Oui, je vous ai pas montré le secret parce que pour vous montrer que j'ai fini une deuxième manche, l'intérêt est limité, on va dire. Donc, le Winterfell cardigan, il est là. Alors, je vous montre qu'un côté. Hein, voilà, là c'est mieux. Donc ça roulotte sur le côté parce que parce qu'on fait pas la bordure du gilet en même temps que ce qu'on tricote. On devra après relever des mailles. Donc ça m'enchante pas d'avance, mais c'est pas grave, hein, j'aimais le gilet donc je le ferai. Donc je tricote en Dark Matter d'Arco Iris Yarn, qui est un coloris assez foncé, et on a là la maille glissée en diagonale. Voilà. Donc ça, c'est le demi devant gauche, et le demi devant droit est pareil, sauf qu'il est symétrique, quoi. Voilà. Voilà à peu près. Donc la qualité que j'utilise d'Arco Iris Yarn, D apostrophe Arco Iris Yarn, voilà, à pas confondre avec Dark Matter où c'était ARK. Donc la qualité que j'utilise, c'est la qualité avec le nylon, mérino nylon. C'est pas c'est pas la même que le 100% mérino que j'ai utilisé pour le lichen de Nadia Cretanèche. Je vais vous montrer l'étiquette que j'ai collée dans mon bullet journal pour Tricopathe, qui gonfle un petit peu parce que je laisse mes échantillons dedans, comme je sais jamais trop quoi en faire. Du coup, comme je laisse dedans, ça fait un peu herbier, vous savez. On a vraiment, tout est pressé, donc mes échantillons sont extra plats. Donc, je pense qu'il faut vraiment éviter derrière de les remesurer parce qu'ils ont été totalement aplatis par la manière dont je les conserve. Mais voilà, là mon petit échantillon. J'ai quoi d'autre? J'ai un échantillon en rond que j'avais fait pour le pull Berry Bonded de Marion Crivelli. Donc pour voir déjà l'échantillon, et puis je voulais voir aussi ce que ça donnait avec ma couleur contrastante. Et voilà, j'ai 2-3 autres petites choses. Et donc l'étiquette, c'est celle-là. Voilà, Arco Iris Yarn, l'Hélène de Ludivine, Dark Matter, 85% Mérino Superwash et 15% de nylon. Je le tricote en taille M1 parce que j'utilise de la fingering pour un gilet qui nécessite de la sport, mais je suis presque étonnée en fait de faire la taille M1 parce que je tricote tellement large que je pensais limite que j'aurais pu faire la taille S même avec de la fingering. Et là donc je tricote en aiguille 3,5, ce qui est bien, parce que moi souvent la fingering utilisée en fingering, je la tricote en 3, et là ça fait 2 fois de suite que je tricote de la fingering en 3,5, et psychologiquement c'est bien. Sinon rien de spécial sur ce gilet, c'est un peu mon gilet, comment dire, pas de prise de tête quoi, enfin mis à part la maille glissée, ça, voilà, le reste ça va, c'est du jersey en droit, du jersey en vert. Donc moi le jersey en droit je le tricote en méthode continentale, donc ça va super vite.
Le jersey en verre, je vous avais déjà dit plusieurs fois, j'avais testé plusieurs méthodes avec ma main gauche et au final c'est la méthode anglaise avec le fil dans la main droite, la méthode que j'ai apprise hein, quand j'étais petite. C'est avec celle-là que je suis le plus à l'aise pour faire mes mailles en verre. Donc voilà, c'est pas... ça m'a beaucoup dérangé, hein. Je vous en avais pas mal parlé l'année dernière, ça me dérangeait beaucoup de pas utiliser la même méthode pour mes rangs en droit et mes rangs en vert. Maintenant c'est un truc que j'ai totalement accepté, voilà, c'est comme ça. À la limite c'est rigolo, hein. J'ai l'impression de moi rentrer dans une case méthode continentale ou méthode anglaise, enfin je sais pas, c'est rigolo, ça montre que chacun tricote vraiment différemment et qu'une même personne n'a pas une méthode figée, donc voilà. Donc comme je vous dis, rien de bien particulier. Après, c'est le tricot que j'emmène au tricoté. D'ailleurs, le dernier tricoté dans ceux que j'organise là, le samedi, c'était encore super. Donc, merci les filles. C'était un nouvel endroit qui était assez sympa, je trouve. Justement, Ludivine était là avec quelques-uns de ses trop beaux écheveaux. Elle a des nouvelles couleurs qui sont vraiment très jolies. Donc si vous ne connaissez pas la marque Arcoiris Yarns, je vous invite à aller sur la boutique Etsy de Ludivine parce que c'est superbe. Et puis voilà, c'était super sympa, on a bien rigolé, on a bien papoté avec les filles et tout. Et du coup c'est un encours parfait parce que voilà, mis à part la maille glissée, la petite originalité, sinon ça va. Et ces derniers temps je l'ai pas mal tricoté aussi parce que j'ai pas mal lu. Et ça fait du bien. En fait, j'ai eu un blocage lecture. Voilà, j'ai des petits événements en fin d'année dernière qui ont fait que j'étais bloquée sur la lecture. Et puis le temps a passé et j'arrivais pas à me débloquer. Et voilà, en parlant avec Alice et Célia, j'ai été remotivée. Donc là je suis sur la toute fin du dernier Camilla Lagerberg, donc je sais, hein, ça fait depuis un moment que je le dis, enfin je vais le finir. Enfin voilà, je dois le finir aujourd'hui, donc ça, et je suis assez contente parce que je veux à tout prix lire au moins un Agatha Christie, enfin au moins, ce sera un Agatha Christie, un seul, pendant la période du CAL, puisqu'une fois que j'aurai fini cette Agatha Christie, je passerai au dernier Joël Dicker, enfin aussi, qui m'attend, qui a attendu patiemment que je me débloque en lecture. Et voilà, lire un Agatha Christie pendant la période du CAL Crime et Tricot, ça me tenait vraiment à cœur. Donc voilà, normalement ce sera fait. À partir de demain, j'aurai un nouveau livre à lire avec mon Winterfell cardigan. Hop. Donc voilà pour cet encours. En fait, sur 5 encours, il y en a que deux que je vais vous montrer, puisque le deuxième, c'est le châle que je fais dans le CAL option, enfin dans le CAL bac option tricot d'Alice Hammer. Et du coup, on va tout de suite enchaîner avec la partie CAL, parce que cet encours concerne à la fois les encours et les CAL. Donc la dernière fois, je vous parlais des écheveaux que je voulais à tout prix utiliser. Je vous les avais montrés en écheveau, je les avais pas encore bobinés, et il y en a un notamment, celui de Tôt le Matin Yarns. D'ailleurs je vais vous montrer les étiquettes, elles sont là. Donc les chevaux de Tôt le Matin Yarns, en base Tot Single Sock, single, oui, je tricote de la single pour la première fois, 100% mérino superwash, 366 mètres, et le coloris c'était potager. Donc d'un côté j'ai ça, et de l'autre côté j'ai la fait fil, coloris Marie-Antoinette, moitié mérino, moitié soie, et l'un fait 366 mètres et l'autre fait 495 mètres. Et moi je veux faire un châle avec ces deux écheveaux et je veux les utiliser ma laine au maximum, enfin disons que ce serait mon envie du départ, on verra au fur et à mesure. Et je voulais faire un châle avec des points qui me semblaient bien correspondre aux laines enfin ces laines-là. Donc les chevaux de Tôt le Matin Yarns, je vous avais dit, en écheveau il est trop beau, on dirait une œuvre d'art, je l'ai bobiné. Et du coup, bobiné, voilà ce que ça donne. C'est peut-être pas peut-être pas ce que j'aurais dû vous montrer, j'aurais dû vous le montrer comme ça. Je le trouve aussi très beau, je le trouve très différent de l'écheveau et je le trouve beaucoup plus vert en fait.
globalement, je le trouve beaucoup plus vert. Bon, c'est ma couleur préférée, donc c'est pas grave. Mais c'est marrant. Enfin, je trouve ça vraiment marrant entre un écheveau et un écheveau en écheveau et un écheveau mis en cake. Je trouve que c'est très très différent. Voilà, donc ça c'est potager de Tôt le Matin Yards. Et puis ça, écheveau plus classique, on va dire, c'est Marie-Antoinette de La Feufile. Et donc j'ai un petit carnet où je note mes designs, enfin j'en ai pas 50, mais c'est là que j'avais commencé à écrire le chalitac. J'avais fait après un autre début de châle où j'ai mes notes. Et puis voilà, j'ai celui-là. Bon, c'est pas grand-chose, mais c'est juste que j'avais envie d'avoir un carnet pour... Enfin, j'ai tellement de... Comme beaucoup, j'ai tellement de carnets, je sais pas forcément comment les utiliser parce que j'ai pas envie de les gâcher, etc. Bon bah voilà, un jour je me suis lancée, je me suis dit il me fallait un carnet avant de faire le e-tac, je voulais un carnet pour ça. Et en fait, en notant le nom dedans de mes écheveaux, donc Marie-Antoinette et Potager, là j'ai eu un flash. Alors je peux pas vous dire encore le futur nom de ce design, puisque je ne sais pas totalement, mais disons que Potager et Marie-Antoinette, sachant que à cette période-là, on se balade souvent dans les jardins du château de Versailles, et d'ailleurs on l'a fait dimanche dernier, on a fait une petite balade en vélo en famille, et du coup bah forcément j'ai pensé potager du roi, domaine de Marie-Antoinette, donc jardin du château de Versailles. Voilà, j'ai toujours besoin, vous savez, d'avoir trouvé un sens, de trouver... Et quand je vois potager et Marie-Antoinette, moi ça... Mais bien sûr, c'est un signe, c'était fait exprès. Je vais vous montrer le début. Alors, c'est un début. C'est pas bloqué. C'est pas fini. C'est... Voilà, soyez indulgents. Hein, on verra. Ça se trouve, ça marchera pas. Je ne sais pas. On verra. Alors, première partie. Voilà. Première partie, c'est ça. Donc, c'est mon fameux potager que j'ai tricoté en mousse. Et on verra au blocage. Hein. J'ai pas 50 bras, donc je peux pas vous montrer en largeur, en hauteur et tout ce que donnera le blocage. On voit quand même les petits jetés, là, les petits trous-trous, pour avoir une petite originalité. Et voilà, on voit la pointe. Bref. Sympa de voir le potager tricoté, en tout cas, je trouve. Très, très sympa à tricoter aussi. Je vais vous montrer maintenant le début de la dentelle. Donc l'objectif dans ma tête, pour l'instant, on verra comment ça se passera, hein, parce que pour celui-là, c'est pas comme pour le châle du Calmystère où on a fait quand même beaucoup de calculs et compagnie. Là, je suis partie un petit peu plus au feeling. Et enfin, je suis partie un peu plus au feeling, mais en même temps, la dentelle, elle n'est pas évidente. Donc, enfin, bref. Donc du coup, comme c'est de la dentelle et qu'elle aura besoin d'un blocage, pour l'instant, c'est pas très très joli. Mais si on fait comme si qu'il y avait eu un blocage, voilà un petit peu ce que ça donnera. C'est bien parce que j'essaie de vous montrer, peut-être qu'on voit pas mieux, il va falloir me croire sur parole. Donc des petits jeux de torsade, voilà, vous voyez un motif qui là s'éloigne pour faire entrer des petites torsades et après ça se rejoint. C'est pas cool parce que c'est un truc que je fais, je voulais vous montrer, j'étais contente de vous montrer ça et en fait ça ne rend rien du tout. Et alors là, si vous me dites waouh c'est trop beau, j'aurais du mal à vous croire parce qu'on voit rien. On voit vraiment rien. Bon, bah faudra attendre le blocage. Hein. Peut-être attendre un petit peu plus. Si, peut-être qu'on voit un peu là quand même. Ouais. Et puis il faudra attendre quelques rangs aussi. Voilà, donc première fois que je tricote de la single, j'aime beaucoup en fait. Donc moi je voulais pas tricoter de la single pour plusieurs raisons. J'ai une copine de tricoter
coucou Elena, qui a déjà eu des petits soucis avec la single, mais en même temps, c'est vrai que des fois, je suis plus attirée par des échos single que pas single. Et puis voilà, je voulais essayer, mais pour un châle, enfin, je suis pas encore prête à sauter le pas pour un pull ou un gilet, je serais peut-être même jamais prête, mais pour un châle, c'est bon. C'est bon, j'étais prête à sauter le pas. Parce que malgré tout, je tricote depuis longtemps. Hein. Ça fait quand même un sacré moment que je tricote. Mais au final, dans ma vie de tricoteuse, ce que j'ai le plus tricoté, c'est de la file d'art, malgré tout. Et du coup, les beaux écheveaux et tout, ça fait pas si longtemps que ça que j'ai commencé à en tricoter. Et quand j'ai commencé... ça fait combien de temps? Ça fait peut-être 2 ans, mais 2 ans que j'ai commencé à en tricoter. Ça veut dire que je faisais presque un projet avec des beaux échos, et puis les 5 qui suivaient, c'était de la drops. Enfin, voilà, donc du coup, je peux pas non plus. Enfin, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de marques de laine teinte-main que j'ai pas testées. Voilà. Alors après, dans les autres cals que je co-organise, donc toujours un petit rappel, donc le cal Plus un zeste qu'on co-organise avec MJ du compte Instagram du podcast Margeva sur le modèle Zestoft de Nadia Crétin-Lechen. La fin du cal, c'est fin juin. Le cal Winterfell Cardigan qu'on co-organise avec Magali du compte Magalène et Alice du Lapin d'Alice, donc sur le Winterfell Cardigan de Catherine Schneider que j'ai toujours en cours comme vous voyez, et ce cal se finit aussi fin juin. Et le dernier cal, c'est le cal Crime et Tricot qu'on co-organise avec Alice du Lapin d'Alice et Célia à Toris Knitting, dont la fin est aussi fin juin. Donc comme d'habitude, je m'arrête un petit peu plus sur ce dernier cal parce que c'est pas le même style de cal quand même. Donc plusieurs choses. Déjà, on est donc depuis début mai, on est dans la phase de cal avec donc on a des énigmes on vous propose des énigmes assez régulièrement. On vous propose aussi des quiz assez régulièrement. On vous a aussi proposé un châle mystère à tricoter. Sous la forme de 4 indices. Donc voilà, vous avez eu il y a peu le dernier indice. Donc du coup, on a hâte de voir vos châles terminés et tout ça. Vous avez été nombreux à nous dire des gentils mots à propos de ce châle. Donc voilà, c'est vraiment très gentil. On est content s'il vous plaît, quoi. Voilà pour ça, et puis le cal n'est pas terminé, donc on prépare aussi des petites choses, et puis voilà. Bon, oui, je vais pas parler de crochet encore aujourd'hui, pourtant j'ai un petit peu avancé, mais comme je suis sur un crochet, donc je fais la petite pochette en crochet, suite à l'atelier que j'avais suivi des amusements d'Em et atelier que j'avais fait à Clamart. Je pense qu'il n'y a pas trop d'intérêt parce que je suis une vraie tortue en crochet. Donc je vais vous montrer que 2 rangs de faits, je ne sais même pas si ça s'appelle des rangs en crochet, bref, donc voilà. Mais c'est vrai que c'était pas mal de pouvoir sortir le crochet dans le jardin en surveillant les enfants parce que c'est léger, c'est petit, c'est léger, c'est pas encombrant, donc c'était sympa aussi. Voilà, donc encore une fois, pas de partie crochet. Et je passe donc à la partie jardin. Donc, sur la partie jardin, comme je vous disais en intro, pas mal de roses en ce moment, donc ça c'est chouette, puisque mon jardin est quand même plutôt axé sur les roses, donc c'est la bonne période. Beaucoup de rosiers en fleurs, beaucoup de roses sur les rosiers en fleurs. J'ai fait mon premier tour de roses fanées, donc faut quand même se dire qu'il y a 2 semaines, il n'y avait pas une rose dans le jardin. Voilà, donc là j'enregistre mardi. En fait, les premières roses sont sorties le jeudi. Donc pas tout à fait 2 semaines. Mais c'est vrai qu'il y a 2 semaines, il n'y avait pas une rose. Et là, j'ai déjà fait un premier tour pour couper mes roses fanées.
J'ai fait ça dimanche matin, il faut que je recommence. Je suis d'accord, il fait chaud. Du coup, comme il fait chaud, les floraisons s'accélèrent. Les premiers rosiers qui sont pas encore en fleurs, la première fleur, elle est lente en fait à s'ouvrir. Et du coup, quand elle s'ouvre, elle est souvent abîmée. Et une fois que le rosier il a commencé à fleurir, ça, ça s'arrête plus. Tant mieux, hein, mais voilà, du coup, pas mal. Enfin là, il faut que je refasse un petit tour de roses fanées, mais pas mal de roses, donc ça c'est chouette. Alors, il y avait un truc que je vous avais pas dit dans les massifs de rosiers. La semaine dernière, je vous avais montré les deux principaux massifs de rosiers. Donc l'un massif, on va dire abricot, et l'autre massif rose. C'est les deux principaux massifs, ils représentent beaucoup, beaucoup de rosiers. Sinon, je crois que j'ai 8 rosiers sur le chemin. D'ailleurs, on le voit à la fin de la vidéo de la semaine dernière. Le chemin qui est normalement, ça fait stipa, nepeta, stipa, rosier bossa nova, etc. En alternance comme ça. Bon, les stipas, pardon, pas les stipas, les nepeta, ils sont énormes, donc ils sont en train de pousser les stipas. Ça agace mon mari parce que quand il voit ça, il aura envie de tout tailler. Mais mon mari a envie de tout tailler au taille haie. Or, on ne taille pas des nepeta au taille haie. On fait ça délicatement, branche par branche, avec un petit sécateur, donc voilà. Et moi, je ne peux pas couper une branche de rosier ou une branche de nepeta ou n'importe quelle autre branche qui s'apprête à fleurir. Voilà, c'est pas possible. Donc on attend que ça fleurisse et une fois que c'est fini, je peux couper. Mais je peux pas couper un potentiel fleur aussi important. Donc voilà, moi ça me dérange pas hein, que ça prenne de la place sur les stipas. Hein, je trouve ça même beau. En fait. Mais bon, du coup j'ai des rosiers nains comme ça, donc c'est pour ça que sur les 60 rosiers que j'ai, c'est pas que la même variété. C'est pas que des variétés différentes, pardon, puisque sur ce chemin, tous les rosiers bossa nova qui sont des rosiers nains que j'ai, bah, c'est les mêmes, c'est la même variété. Donc j'ai ça, j'ai aussi 3 autres rosiers ailleurs, donc j'en ai un dans la haie droite au fond et un dans la haie gauche au fond. Donc la haie droite c'est celle que je vous montrerai en vidéo en fin d'épisode. Dans la haie droite, le rosier que j'ai, c'est le jaune Golden Celebration de David Austin et j'ai un trou sur le nom de celui de la haie gauche. Bref, c'est pas grave, je le retrouverai assez facilement. Et j'en ai un autre ailleurs qui s'appelle Émilien Guyot que lui, j'arrive pas à replacer quelque part parce que c'est un rosier orange. Mais voilà, il sentait très bon et je vous ai déjà expliqué, hein, il sentait très bon à une période où j'avais pas d'odorat, donc je pouvais pas passer à côté de ce rosier, sauf que maintenant, bah, il faut qu'il trouve sa place. Ouais, je suis en train de me dire en même temps, il irait très bien dans le massif abricot, donc bref, à voir. Je sais pas si mon mari serait content qu'on enlève encore un peu de pelouse pour mettre un rosier ailleurs. Bon, on verra. Donc voilà pour tout ça, mais j'ai aussi un dernier massif de rosiers. Et c'est le dernier qu'on a fait. Donc c'est un massif de rosiers autour d'une terrasse basse. Une terrasse sous le niveau en fait du sol. Il me semble aussi que je vous en avais déjà parlé. C'est le dernier massif qu'on a fait. Les rosiers, je les avais choisis en septembre 2015, quand j'étais enceinte de ma dernière. Plantés en octobre-novembre 2015. J'avais fait des plants, mon mari a tout planté, tout ça. Et en fait, du coup, première floraison printemps 2016. Sauf que voilà, quand ma dernière est née, ça a été assez compliqué. Oui, vraiment, enfin ça a été compliqué. Voilà. Bon, elle n'a pas eu des gros soucis de santé, hein, mais c'est que bah, je l'avais toute la journée en porte-bébé. Et si bien que si bien qu'en fait je restais tout le temps à la maison et j'ai quasiment pas profité du jardin. Et quand mon mari était là et que ma dernière acceptait d'aller avec mon mari, bah, je préférais, c'est une période où je préférais coudre. Moi ça fait bizarre hein. Quand on voit où on est la couture en ce moment chez moi. Je préférais coudre que de faire un tour dans le jardin, même si le tour durait 5-10 minutes.
Voilà, donc du coup en fait j'ai quasiment pas profité. J'ai quand même fait des petites ardoises, noté en fait sur des petites ardoises le nom des rosiers, l'histoire de les placer et de pas oublier, et voilà. L'année dernière, j'ai davantage profité du jardin, les petites ardoises, on voyait les noms des rosiers, c'était très bien. Et là cette année, le nom des rosiers sur les ardoises s'est effacé. Les plans que j'ai avec le nom des rosiers, ben en fait au dernier moment j'avais fait quelques modifs, donc j'ai pas sur ordinateur les plans définitifs. Donc ça m'a ennuyé d'avoir planté des rosiers et de ne pas connaître le nom. Donc je comprends que quand on arrive dans une maison, voilà, on prend le jardin tel qu'il est, quand c'est une maison ancienne, le jardin est déjà fait, on profite, on prend le jardin et puis bref, voilà, tant pis, on connaît pas le nom, c'est pas grave. Mais moi, qui ai passé du temps à choisir mes rosiers, pour certaines raisons, parfois même pour le nom, parfois même pour l'origine, pour gna gna, et du coup ne pas me rappeler du nom des rosiers, ça m'a quand même assez gonflé. Et si bien qu'hier, je suis partie à la chasse au nom des rosiers. Donc j'ai toute une liste avec le nom de tous les rosiers que j'ai dans le jardin. Il suffit après de remettre le bon nom au bon rosier. Tous les rosiers que je vous ai présentés la semaine dernière, je connais les noms par cœur. C'est des rosiers qui sont là depuis, voilà, depuis un peu plus longtemps. Bref, je les connais par cœur. Bon, il y a celui dont je vous dis dans la haie gauche, mais j'ai son nom sur le bout de la langue. Mais après, ces derniers rosiers, là, j'avais des doutes. Et pour ceux dont je connaissais pas du tout les noms, j'ai eu du bol parce qu'en fait, les étiquettes des rosiers étaient encore accrochées aux rosiers, ils étaient juste enfoncés dans la terre. Mais vu qu'il fait très chaud en ce moment, j'avais peur de tirer sur l'étiquette et du coup de la déchirer et de la laisser dans la terre. Du coup, j'ai gratté, j'ai mis de l'eau et tout, puis j'ai réussi à tirer délicatement l'étiquette pour retrouver le nom. Donc ça m'est arrivé sur 2 rosiers. Ce qui fait que tout de suite, une fois que j'ai trouvé le nom, j'ai pris les ardoises et j'ai tout de suite réécrit le nom avec mon feutre blanc, voilà, comme ça durera que 2 ans, mais c'est pas grave. Et à la limite, comme je sais que ça dure 2 ans, j'anticiperai. Je sais que le crayon blanc que j'ai ne tient pas très bien, on m'a conseillé d'utiliser un Posca blanc, le fameux Posca, parce que ma fille, depuis enfin, quand elle était en moyenne section de maternelle, ma grande, elle a passé son année à me dire qu'elle voulait des crayons Posca, parce que la maîtresse avait des crayons Posca. Donc enfin, j'aurai moi aussi un crayon Posca et je pourrais écrire sur mes ardoises. Donc voilà, il faudra que je fasse ça. Mais là, hier, dans l'urgence, j'ai repris mon ancien et j'ai réécrit. Donc voilà, donc en tout cas je suis rassurée parce que c'est bon, les rosiers du fond fleurissent et je connais leur nom, donc c'est très bien. Alors, dans les rosiers de la semaine, nous avons le rosier Sweet Annie. Donc rosier Sweet Annie, je vous en ai parlé parce que j'avais l'impression que ça allait être le premier rosier à fleurir. Au final non, mais il est en train de fleurir et il en a pas mal. Donc c'est un rosier de Warren Millington qui est australien, donc ça je vous en ai parlé, pas dans l'épisode d'avant mais encore dans l'épisode d'avant. Voilà, découvert par Isabelle Oliquier-Luiten, si je me trompe pas dans la prononciation de son nom de famille. Voilà, très beau rosier, la couleur est très très belle, on a des grosses fleurs, vraiment des très grosses fleurs avec des différentes teintes de couleurs, vraiment, vraiment très très jolies. Il y a aussi le rosier Mania Charta qui est l'un de ceux dont j'ai réussi à trouver le nom en grattant, en retrouvant l'étiquette et compagnie. Donc c'est pareil, c'est un très beau rosier. Donc là on est sur une teinte totalement différente parce que c'est un rosier qui est au fond du jardin. Et les rosiers au fond du jardin ont des teintes beaucoup plus soutenues que ceux qui sont devant. Donc ceux qui sont devant c'est d'un côté blanc abricot, de l'autre côté rose mais plutôt rose pâle. Et au fond du jardin on est sur des roses plus soutenues, voire des mauves, des violets, voilà. C'est une zone qui est plus à l'ombre et donc qui est mieux pour ce style de couleur. Et en plus, ce rosier Mania Charta est juste à côté d'un peu d'un plan d'alchimie, je sais pas comment dire, un goudet, enfin, voilà, une vivace, un truc que j'avais planté et c'est de l'alchimie et c'est... Donc cette couleur vert fluo associée à la couleur de Mania Charta, je suis totalement fan. Si je reste dans le fond du jardin, il y a aussi le rosier louche qui, lui, a fleuri quand même bien avant Mania Charta, qui a été le premier du massif du fond à fleurir. Et bah voilà, j'aime beaucoup aussi ces fleurs, la forme et tout, c'est très beau. Et ils sont très bons aussi. Et très très en fleurs.
Alors, si on repasse à la partie des massifs roses, il y a le rosier Madame de Maintenon, et je pense que Madame de Maintenon n'a jamais autant fleuri que cette année. C'est un rosier que mon mari m'avait offert à une fête des mères, alors laquelle je ne m'en rappelle pas, mais voilà, il m'avait offert ça à une fête des mères. Bon, le nom, je suis fan, la rose, je suis fan, et là, ouais, vraiment, vraiment, il se plaît très bien. Enfin, cette année, il m'impressionne parce que il a beaucoup de fleurs sorties, il a encore beaucoup de boutons. Ouais, cette année, c'est une belle année pour lui. Après, toujours dans cette même zone, il y a aussi le rosier Félicité Parmentier. Alors lui, il n'est pas encore en fleurs, mais je le surveille énormément. C'est un rosier comment, non remontant, un rosier ancien non remontant. Et de tous les non remontants, c'est mon préféré. Vraiment, il est très très délicat. Donc là, j'observe la première fleur, là, va pas tarder. Je vous en reparlerai. Alors, si on parle encore une fois des non remontants, en fait, je viens de m'apercevoir qu'il y a deux rosiers dont je vous ai pas parlé qui sont dans un autre massif ailleurs. Il y a le rosier Munstead Wood et le rosier Cardinal de Richelieu. Alors, le Cardinal de Richelieu, c'est un rosier non remontant que j'ai acheté dans une jardinerie à côté de chez mes beaux-parents. J'ai dû payer le rosier 6 ou 7 euros en pot. Euh, je pouvais pas passer à côté parce que pour un rosier ancien comme ça, voilà. Et la couleur est très 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 particulière. Donc, quand la rose souffle totalement, la forme ne me plaît pas totalement. Le cœur est un peu blanc, mais la couleur, elle est assez incroyable et tellement que je suis très contente d'avoir ce rosier au jardin. Enfin, vraiment très très particulier comme couleur, comme teinte et tout ça. Vraiment très chouette. Et pas loin, il y a le rosier Munstead Wood, qui est un rosier de David Austin. Donc très très soutenu. On a l'impression que c'est rose, c'est comme du velours en fait. Donc chez moi, il est peut-être plus clair que ce qu'il devrait. Enfin, je sais pas. Quand je l'avais acheté, je m'attendais à ce qu'il soit plus foncé. Mais voilà, c'est comme je vous dis, c'est du velours, donc j'aime beaucoup. Et dans tous les rosiers dont je vous ai parlé, je vous ai pas parlé des rosiers grimpants et j'en ai 4 rosiers grimpants au jardin. Voilà, et au final, on arrive aux 60. Entre tous les massifs à droite à gauche et les grimpants, on arrive aux 60. Voilà, et puis le tout dernier rosier dont je voulais vous parler avant de passer à la suite, c'est le rosier Sweet Love. Alors lui, il n'a pas encore beaucoup fleuri, très peu d'ailleurs. Il se trouve dans le massif abricot, mais ces roses sont d'une délicatesse. Pardon. Vraiment, c'est des très très grosses roses. Vraiment, c'est des très grosses roses. C'est pas une forme ancienne, c'est des rosiers classiques, quoi. Enfin, quelque part, qui n'ont rien d'exceptionnel, mais la couleur, je veux dire classique, il n'y a pas une histoire énorme derrière, mais enfin, la grosseur de la rose, plus la couleur, plus la délicatesse, vraiment, j'aime beaucoup. C'est vraiment, moi, je suis assez contente parce que ça me permet d'avoir des choses assez différentes. J'ai pas toutes les sortes de roses qui existent et il y en a certaines que j'aime pas trop, donc c'est pas grave. Mais c'est vrai que quand on passe d'un pompon comme Reine Victoria à une rose comme Sweet Love qui est vraiment assez imposante, j'aime bien. En plus, Sweet Love est juste à côté de Abraham Darby. Et Abraham Darby a aussi des très grosses roses. Et on n'est pas dans les mêmes teintes, puisque Abraham Darby passe plus sur de l'abricot que du rose pâle comme Sweet Love. Mais voilà, ça permet. Ils sont à côté, notamment par la forme, quoi. Du coup, si les rosiers s'entremêlent, c'est pas mal. Voilà donc pour les floraisons du moment. Je passe donc à la partie de la haie droite où je vous fais une petite visite. Donc la haie droite ce que j'appelle la haie droite en fait, c'est le premier massif qu'on a fait et on l'avait fait en suivant principalement les recommandations d'une paysagiste qui était venue à la maison.
Et enfin voilà, au départ on avait suivi, puis après on a fait quelques modifications. D'ailleurs il y a un truc que je vous dis pas dans la vidéo, mais auquel j'ai pensé en faisant un tour du village tout à l'heure, parce qu'il y avait plein d'iris en fleurs. On avait planté des iris, parce que voilà, c'était dans son plan quoi. Ils ont fait 1 an au jardin, puis après je les ai donnés à des copains jardiniers. C'est pas du tout mes fleurs en fait. Enfin, ça se tenait pas droit. La fleur en elle-même, elle me faisait penser plus à Alice au pays des merveilles, là, la fleur avec les petites lunettes rondes qu'autre chose. Voilà, ça a pas, chez moi ça m'a pas pris. C'est pas mon style de fleur. Voilà, donc ça fait partie des modifications qu'on a faites. Puis on a mis aussi un rosier, ce qui n'était pas prévu. Enfin voilà, bref, on a changé pas mal de choses, mais surtout les petites choses, parce que le principal, en fait, on l'a gardé. Et, euh, et tant mieux, parce que c'est plus simple de changer les petites choses que vraiment ce qui constitue la haie. Voilà, bah, je vous retrouve juste après. Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va aller dans le fond du jardin. Sur les fameux massifs dont je vous parlais au commencement. Alors ça, ce sont les premiers massifs qu'on a plantés. Donc on a fait quelques modifications depuis, mais voilà. Voilà à quoi ça ressemble. Alors tout là, de là jusque là et jusqu'ici, c'est le forsythia. Donc le forsythia, c'est un arbuste de printemps, c'est le premier qui fleurit, il a des petites fleurs jaunes. Il faut le tailler juste après la floraison, sinon il ne fleurit pas l'année d'après ou peu. Donc là je l'ai beaucoup taillé en hauteur, mais je le trouve encore très très large, donc il faudra peut-être faire un petit truc. Entre les deux, on a un arbuste persistant, et ça s'appelle un osmanthe. Donc c'est pas mal d'avoir ça, parce que justement comme le feuillage est persistant, ça permet d'avoir même l'hiver une haie feuillue avec des feuilles. Sinon au niveau des arbustes, on a des feuillages caducs, donc c'est-à-dire qui perdent ses feuilles en automne, et il y a aussi des feuillages marcescents. Alors marcescent, c'est comme les charmes là. Vous voyez, le charme il a des très très belles feuilles, comme gaufrées en fait, elles sont magnifiques. Mais en fait son feuillage est marcescent, ça veut dire que ces feuilles-là, à l'automne, elles vont sécher en fait, elles vont devenir des feuilles mortes, mais tout en restant accrochées. Et du coup, le charme perd ses feuilles à peu près en fin d'hiver, quoi, quand les prochaines commencent à pousser. Donc c'est très très particulier, c'est-à-dire que ça fait des haies avec des feuilles mortes, quoi. Donc ça c'est marcescent, c'est assez rare. Sinon c'est plutôt persistant ou caduc, et donc là l'osmanthe c'est un feuillage persistant. Il a aussi des toutes petites fleurs blanches, mais voilà, qui n'ont pas beaucoup d'intérêt. Disons que c'est plutôt un arbuste de haie, quoi. À côté on a le végélia qui finit sa floraison là. Alors à moitié des endroits où les fleurs sont fanées, mais il y a d'autres endroits là où on voit bien les fleurs. C'est un petit côté, comment dire, je trouve que ça fait un peu fleur des îles en fait. J'ai l'impression de voyager quand je vois le végélia. Et à côté du végélia, on a à nouveau un autre osmanthe. Voilà, donc ça c'est ce que je vous disais, c'est le massif qui a été qu'on a planté avec la pépiniériste, et qui nous avait fait les plans, et ensuite nous on a fait quelques modifications, mais en tout cas les osmanthes ça venait vraiment d'elle. Osmanthe, forsythia, ça venait d'elle, et nous on a changé pour mettre un végélia, je ne sais plus ce qui était prévu à la place. Le végélia fleurit 2 fois, donc là il finit et il reviendra cet été. Alors à côté on a un choisia aztèque. Alors c'est pareil, les fleurs c'est vers la fin là, mais c'est pareil, c'est très très exotique. Vous voyez, donc là quelques fleurs fanées, mais la fleur, entre la fleur et la forme de la feuille,
très très exotique, donc c'est assez sympa, une forme un peu boule, si on arrive à bien la tailler. La forme boule dépend de la personne qui taille, donc c'est plus ou moins ça, mais c'est assez imposant. Donc, si on regarde, ouais, ça c'est tout le choisia, puis après les haies au fond, donc c'est pas mal. Et alors là il y en a un petit qui est coincé entre le charme et le choisia, c'est une spirée magique carpette. Alors ça j'en ai 4 au jardin. Le feuillage ne tient pas. Il y a des petites fleurs qui sont jolies, mais c'est pas ça l'intérêt. Donc là, elles sont en bouton. Mais l'intérêt, c'est le feuillage. Là, on est sur un vert. Il y a un très très beau vert et le bout est un peu orangé. Celui-là est vraiment au soleil. Celui-là est un petit peu moins au soleil. En fait, le feuillage, la couleur du feuillage change tout au long de la saison, quoi. Donc là, on est comme ça sur du vert. On va passer sur couleur un peu feu. C'est superbe. Donc celui-là, c'est le Magic Carpet, mais le Gold Flamme ressemble beaucoup. Et il est beaucoup plus fréquent dans les jardineries en plus. Alors, il est peut-être moins nain que celui-là. Celui-là est censé être nain. Voilà, donc j'en ai dans ce massif-là, j'en ai un ici. Et puis un ici. Après, ras du sol, on a là des géraniums vivaces. Il y en a une petite là. Voilà. Alors ici, c'est la zone normalement où j'ai mes tulipes, j'ai aussi des jacinthes, voilà. Donc je trouve ça, j'aime bien cette zone-là, mais voilà, une fois que les tulipes et les jacinthes ont fané, il faut passer à autre chose et du coup voilà, l'autre chose c'est le géranium de cette couleur-là pour aller avec le rosier qui est juste à côté et qui n'a pas encore fleuri. C'est un rosier de David Austin. Et c'est un rosier jaune. C'est un rosier jaune, son nom c'est Golden Celebration. Donc je vous montrerai, c'est un jaune, comment dire, un jaune un peu doré en fait. Très très beau jaune. Et du coup l'association jaune et la couleur du géranium là, que je vous montrais là, j'aime beaucoup. Après, donc on passe à ma petite spirée, une petite spirée qui est pas mal là. Et puis là, on a un choisia autre que celui que je vous montrais, un choisia beaucoup plus classique, donc qui a le même style de fleurs un peu exotique, mais pas du tout le même feuillage. Un feuillage classique pour le coup, hein, vraiment qu'on voit beaucoup. Et alors ici, dans le trou pas tout à fait bouché, on avait un céanote rampant. Très 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 joli, un céanote rampant avec des petites fleurs bleues. Et en fait on en a eu 2 au jardin. Donc celui-là c'est le premier qu'on avait planté avec la pépiniériste, donc un énorme pot, on l'avait payé assez cher. Il n'a pas tenu. On en avait acheté un autre qu'on a mis dans la haie de l'autre côté qui n'a pas tenu non plus. Et voilà, enfin on se l'explique pas, c'était très joli, les fleurs sont très 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 jolies, mais non, chez nous ça a pas marché. Donc on l'a enlevé il n'y a pas très longtemps, ce qui fait qu'il y a encore un petit peu le trou là, mais voilà, il faut que lui reprenne sa place, parce qu'il a eu une période, là on voit, il n'était pas très très en forme, donc il faut que lui reprenne sa belle place. Lui, il avait déjà bien pris sa place, donc il faut que je le retaille un petit peu, et puis voilà, que chacun s'approprie le trou de ce massif. Voilà. Bon, et bien ainsi s'achève ce 54e épisode.
Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous remercie encore une fois pour tous vos gentils commentaires, je vous remercie pour tous vos pouces vers le haut, ça fait super plaisir, parce que je sais qu'on n'a pas toujours le temps de laisser un commentaire sur une vidéo, donc juste un pouce vers le haut et voilà, ça, comme je vous dis, ça fait vraiment plaisir. Bon bah écoutez, du coup je vous dis à la semaine prochaine, bon tricot, bonne couture, bon crochet, bon bijoux, bon jardinage et tout. Allez, à mercredi.